nous avons une autre couche qui est la crise française. C'est-à-dire que dans ce pays-là, chaque pays vit tout ça à sa manière, mais dans ce pays-là, enfin, nous sommes le seul pays qui a déifié la raison. Je parlais de la raison, mais nous sommes le pays qui a déifié la raison, et ce n'est pas qu'un vain mot, puisque aujourd'hui, 200 ans après, les processus de déification de différentes rationalités sont toujours à l'œuvre. Il suffit d'ouvrir la télé et de regarder les journaux pour le retrouver. Et effectivement, il y a en France, pour des raisons historiques et de comptes historiques qui ne sont pas réglés, il y a effectivement des tensions particulièrement fortes. On dit que la France est le pays le plus pessimiste du monde, un des plus pessimistes au monde. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent que les individus ont une vision pas si négative que ça de leur propre sort et de leur propre devenir, mais globalement, dès qu'on tourne sur le pays, là, effectivement, c'est quand même un fait, un symptôme de première grandeur. En tant que phénomène humain, le fait d'être le pays le plus pessimiste du monde, alors que par ailleurs, quand même, le sort des Français n'est pas le pire du monde, loin de là. Et donc il y a une crise qui est simplement un écho, une réplique de la crise de civilisation et de la crise de l'Europe, de l'Occident, qui est la crise française. Bon, voilà.